Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Comme d'habitude, on va s'intéresser aux 10 grosses informations qui sont tombées dans le courant de la journée. On va démarrer du côté de l'Arabie Saoudite. Lui qui est présent avec sa sélection en Côte d'Ivoire, justement, il joue pour les éléphants de Côte d'Ivoire, Seko Fofana, puisque du côté d'Al Nassr, on est ouvert à un départ du milieu de terrain, ancien joueur lensois, sur ce mercato du mois de janvier. On est ouvert à un départ sous la forme d'un prêt, puisque du côté du club d'Al Nassr, on va enregistrer le retour de David Ospina, qui revient d'une longue blessure, et donc on a un quota de joueurs étrangers trop important. Et donc voilà, c'est pas du tout le même poste. Il y a d'autres milieux de terrain du côté d'Al Nassr, mais évidemment en tant que gardien de but, David Ospina, lui, il a sa place de titulaire à titrer. Donc on étudie cette possibilité d'exiler pendant 6 mois sous la forme d'un prêt Seko Fofana. Il y en a déjà 2 clubs saoudiens qui sont intéressés, Al-Shabaab et le club de Steven Gerrard, ancien club aussi de Jordan Henderson. Al Ettifaq, pour le moment, visiblement pas d'informations qui concernent l'intérêt de clubs européens. On continue avec une information du côté du Paris Saint-Germain pour un indésirable de Luis Enrique. Il va peut-être enfin trouver une porte de sortie. C'est Hugo Ekitike, le jeune attaquant du PSG qui n'a pas joué cette saison depuis la première journée de Ligue 1. C'est compliqué pour lui, évidemment. Même si il est bien du côté de Paris avec un très très gros salaire, on semble se diriger vers un départ sous la forme d'un prêt, là aussi pour lui, puisque l'Eintracht Francfort en Allemagne se montre très intéressé. Le joueur semble disposer aussi à baisser son salaire pour pouvoir jouer en Bundesliga. Donc on discute sur un prêt avec potentiellement une option d'achat qui sera à disposition de l'Eintracht qui décidera de tout ça en fin de saison. On enchaîne, on va du côté du Bayern. On le sait, le Bayern tente de trouver un latéral. On sait qu'il y a toujours des discussions justement avec le défenseur du Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele. Et puis on continue de travailler aussi sur d'autres pistes, puisque pour le moment le dossier Nordi Mukiele n'avance pas énormément depuis quelques jours. Donc on continue de travailler sur d'autres alternatives du côté du Bayern, et une option se dégage. Kieran Trippier, le défenseur de Newcastle qui est lié avec les Magpies jusqu'en 2025. Du côté du Bayern, on serait prêt même à formuler une offre de transfert définitif, mais on évolue aussi avec son temps, et on serait prêt aussi à discuter d'une offre de prêt, mais pas sûr que ça soit quelque chose qui puisse correspondre aux attentes des Magpies. Le célèbre site Transfermarkt évalue à l'heure actuelle la valeur de Trippier à peu près 11 millions d'euros. Bon, je pense que ça serait peut-être un petit peu plus cher que ça. Et maintenant, il faut aussi connaître la position du joueur qui a déjà connu un long passage à l'étranger du côté de l'Atlético. Il est de retour en Angleterre maintenant depuis plus d'1 an et demi. Donc, est-ce qu'il a envie d'un nouveau challenge? En tout cas, évidemment qu'un challenge au Bayern, ça peut être quelque chose de très sympa. On enchaîne, on va du côté du FC Barcelone. Le Barça très discret sur cette période de mercato hivernal. On connaît les difficultés financières du club catalan, qui évidemment ne peut pas rivaliser avec les autres cadors, tout simplement, que l'on voit défiler sur ces vidéos mercato, comme d'habitude les Chelsea, Paris Saint-Germain et autres équipes qui elles ont les moyens. Bon, le Barça lui c'est beaucoup plus compliqué. Le Barça est enclin à signer un jeune Suédois de 17 ans qui joue du côté de Djurgården au pays, donc en Suède, un milieu de terrain. Donc on va pas se mentir, on connaît pas forcément beaucoup le joueur. En tout cas, le joueur devrait continuer du côté de Djurgården jusqu'à la fin de saison et s'engager avec le Barça donc officiellement cet été. C'est le jeune Lucas Bergvall. On poursuit les amis, on va du côté de l'Angleterre, on retourne à Newcastle où les Magpies s'intéressent au milieu de terrain au Belge Amadou Onana, le joueur de Everton. On sait qu'il y a notamment aussi Arsenal qui s'est montré intéressé par Amadou Onana.
un peu compliqué parce que je pense que les Toffees d'Everton ont besoin d'Amadou Onana sur le terrain, mais ils ont aussi besoin d'argent du côté d'Everton, donc c'est un gros dilemme je pense pour les Toffees sur ces 10 derniers jours de mercato. Est-ce qu'il faut vendre ou est-ce qu'il faut conserver l'ossature de l'équipe et tenter d'aller se maintenir en première ligue malgré tous les problèmes qu'ont rencontré les Toffees avec notamment les déductions de points. En tout cas oui, c'est un joueur avec un très gros volume au milieu de terrain, Onana, et qui pourrait à mon avis faire beaucoup de bien du côté de Newcastle, qui manque cette saison un petit peu de stabilité, hein, à contrario de la saison dernière où c'était une équipe assez complète. Je pense que ça manque un peu de poids au milieu du côté des Magpies. On continue, on va du côté de l'Ajax, on en parlait depuis quelques jours maintenant, c'est désormais officiel, Jordan Henderson a quitté l'Arabie Saoudite 6 mois après son arrivée. On peut considérer ce départ comme le premier gros couac en ce qui concerne l'arrivée d'un joueur du côté de l'Arabie Saoudite, puisque là c'est quand même un nom qui était arrivé en Arabie Saoudite, hein. Jordan Henderson, c'est pas n'importe qui, avec toute son expérience en sélection, toute son expérience du côté des Reds de Liverpool. Il arrivait aussi, hein, pour mettre en lumière un petit peu le championnat saoudien. Bah là on peut vraiment aussi le dire, c'est un échec en termes d'adaptation, que ce soit pour lui, mais aussi pour le club d'Al Ettifaq, hein, qui n'a pas réussi tout simplement son coup. Donc il retourne en Europe et il rejoint donc l'Ajax Amsterdam. Donc c'est une très bonne recrue je trouve pour l'Ajax, quelqu'un de très expérimenté dans une équipe de l'Ajax qui a quand même beaucoup de jeunes cette saison. On a quand même beaucoup moins de joueurs expérimentés, hein, quand on regarde l'effectif de l'Ajax de cette année. Si on compare à il y a quelques saisons en arrière où on avait quand même un mix entre jeunesse et expérience, cette saison c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce mix puisque l'on a vraiment quand même une équipe et une ossature assez jeune du côté de l'Ajax. On continue les amis, on va en Angleterre et on retourne dans le nord de l'Angleterre entre Birmingham et Manchester, plus précisément du côté de Birmingham à Aston Villa. Douglas Luiz, le milieu de terrain brésilien, hein, c'est un super joueur Douglas Luiz, il a un très gros volume, c'est quelqu'un qui est capable vraiment de finir des situations, qui est capable aussi de travailler défensivement, c'est un buteur, il sait marquer, hein, c'est pas un numéro 9 mais il sait marquer, il délivre aussi beaucoup de passes décisives, c'est quelqu'un qui a cette mentalité aussi sud-américaine, toujours vaillant dans les duels, dans les combats, une grosse activité. Manchester City est très intéressé. Après, voilà, c'est évidemment un joueur qui coûte assez cher, hein. Douglas Luiz, c'est 60 millions d'euros. Et puis, on peut penser qu'Aston Villa n'est pas forcément vendeur à l'heure actuelle, étant donné la belle saison jusqu'à présent des Villains. On va en Italie, on en a déjà parlé, hein, depuis le début de semaine. Moise Kean qui intéresse plusieurs clubs. Alors, il y a des intérêts en Angleterre, il y a eu le Stade Rennais aussi. Et maintenant on sait qu'il y a l'Atlético, puisque Moise Kean a d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre les Colchoneros de Diego Simeone, mais c'est pas encore fait puisque tout va dépendre maintenant du dossier Angel Correa. On en a parlé aussi déjà il y a quelques jours. Angel Correa qui serait en négociation pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Tant qu'Angel Correa ne quittera pas l'Atlético, Moise Kean n'arrivera pas du côté de Madrid. Donc voilà, il faut attendre déjà de voir un petit peu ce qui va se passer sur ce dossier Correa pour en savoir un peu plus sur le dossier Moise Kean. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain à l'heure actuelle, c'est que Kean a déjà donné son accord à l'Atlético. Donc voilà, on espère que ça évoluera dans les prochains jours. On poursuit, on va du côté de Villarreal. Il arrive en provenance du Benfica, mais ce n'est pas un joueur du Benfica puisqu'il était prêté au Benfica depuis 1 an et demi maintenant. Gonzalo Guedes, ancien joueur du Paris Saint-Germain notamment, qui évolue à Wolverhampton et qui quitte donc le Benfica où il était en prêt pour rejoindre Villarreal, un championnat qu'il connaît très bien, d'ailleurs un championnat où il a souvent performé. Malheureusement pour lui, il s'est jamais trop imposé au PSG, il s'est jamais trop imposé à Wolverhampton, il ne s'est jamais trop imposé aussi du côté du Portugal avec le Benfica. Donc voilà, parfois ça arrive, on a beaucoup de mal à s'acclimater à un autre championnat, parfois à une autre langue. Donc voilà, Gonzalo Guedes de retour en Espagne, lui qui a très bien fonctionné du côté de Valence. Il va pas être dépaysé, hein, puisque Villarreal c'est la banlieue de Valence. On continue avec une très belle histoire.
Là aussi, je crois qu'on en avait parlé, alors il y a peut-être une petite dizaine de jours, et cette fois-ci, c'est fait. Le club croate de l'Hajduk Split vient de confirmer le retour en Croatie d'Ivan Perisic, 17 ans après avoir quitté la Croatie. Ivan Perisic de retour donc dans son club d'enfance. Il va s'engager pour le moment jusqu'en fin de saison, lui qui appartient à Tottenham, mais il a eu une grave blessure, il n'a pas joué de la saison Ivan Perisic, mais il devrait revenir visiblement dans très peu de temps, et donc ça se fera en Croatie du côté de l'Hajduk Split. On termine les amis, voilà, c'était la fin de cette vidéo Mercato, la 10e info avec ce retour incroyable donc dans son pays pour Ivan Perisic. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.